Décryptage. L'invité de Carstivat et de Décryptage ce matin est Patrick Duchel, le président du réseau Tac Tac. Bonjour. Bonjour Patrick Duchel. Bonjour, merci de nous recevoir. Vous êtes manager du réseau Tac Tac, une coordination d'une cinquantaine d'entreprises travaillant dans le secteur du tourisme patrimonial et solidaire. En pleine saison touristique, nous verrons avec vous comment se porte l'activité. Le réseau, il existe depuis 12 ans maintenant. Si au départ vous aviez choisi le territoire du Nord, aujourd'hui vous fédérez bien au-delà. Est-ce à dire que le concept Tac Tac est en train de grandir et quelle est la philosophie de ce réseau? Alors cette philosophie est très simple. Comme le mot l'indique, c'est une luciole à carapace dure, qu'on ne l'indique pas. Mais il faut savoir que chez nous, c'est un mot qui indique une luciole à carapace dure. Et ce que nous retenons de cette luciole, c'est sa lumière. Donc notre objectif, c'est d'éclairer notre territoire de toute notre culture, de toute la puissance culturelle. Et c'est dans ce cadre-là que tous les acteurs sont sensibilisés. Donc notre travail, c'est de faire de notre différence un axe de développement économique. Alors sur cette différence, au début vous aviez choisi le territoire du Nord comme territoire d'expérimentation. Aujourd'hui, des entrepreneurs du Sud, du Centre vous rejoignent. Et je crois que de toute manière c'est naturel parce que quand vous êtes à l'extérieur et vous dites que je ne peux pas vendre le Nord à l'extérieur. Imaginez-vous, je suis à Montréal et je dis le Grand Nord, les gens vont tous voir des grizzlies, ils vont voir la neige. Donc, et ce n'est pas mon travail de séparer mon pays. Donc, il faut un territoire d'expérimentation, ça c'est technique. Et une fois que cela, on a maîtrisé un peu ce territoire, on a maîtrisé ce partage, parce qu'il s'agit de partager. Et une fois qu'on a maîtrisé cela, on peut à ce moment-là s'ouvrir sur toute la Martinique. Qu'entendez-vous précisément par tourisme solidaire et patrimonial? Alors le tourisme solidaire et patrimonial, c'est-à-dire l'activité touristique, c'est la première activité de développement de ce pays et même d'ailleurs. Je me rappelle des années 70, la France avait des problèmes. Sa balance était excédentaire de 16 millions de francs à l'époque, 16 milliards de francs. Donc c'est l'activité touristique. Alors souvent les gens pensent que l'activité touristique c'est pas du développement. C'est exclusivement du développement. Et il faut appuyer ce développement par notre différence. Ça veut dire que je fais de l'exportation culturelle. Quelqu'un qui vient manger, qui vient consommer nos produits, c'est de l'exportation culturelle. Et en plus, c'est à moindre coût. Il n'y a pas de taxe carbone, il y a tout est au bénéfice de l'indigène et au bénéfice de celui qui nous visite. Et la solidarité dans tout ça? Et la solidarité, c'est d'abord quand vous êtes souvent dans un pays et que vous ne participez pas à ce développement, vous créez de la pauvreté dans ce pays. Donc notre solidarité, c'est nous donner la main, travailler ensemble. C'est ce que j'appelle faire une pixelisation économique. C'est-à-dire des petites entreprises, en se donnant la main, vont créer une image forte d'une destination. Et donc, à ce moment-là, ils deviennent garants d'une destination de qualité. Et c'est cette solidarité entre nous, mais aussi avec l'environnement. Alors, dans les outils de promotion que vous utilisez, vous insistez énormément sur l'homme et l'outil au cœur de ce développement. Oui, c'est important. Nous avons fait un catalogue qui est sorti en en octobre, à Montréal, à New York, et qui est sorti ailleurs aussi. Et ils sont en anglais, en français et en créole. Et nous avons mis en première page, c'est-à-dire que la première photo la plus importante, c'est d'abord l'homme. C'est d'abord l'homme qui vous reçoit. Parce que les outils ne sont juste qu'un moyen de développement. Mais si l'homme n'y habite pas bien son outil, l'outil n'est pas performant. Donc il s'agit tout simplement, nous voulons être, le réseau à ce titre-là, nous voulons être un des meilleurs outils du développement du territoire martinique. Alors vous insistez évidemment sur ce qu'on pourrait appeler la mutualisation des moyens. Est-ce qu'il est simple de faire partager cette nécessaire mutualisation quand on est dans un réseau comme celui de Tac Tac? Alors moi, je pense que ça a été tout à fait très simple parce que je suis dans un beau pays. C'est un pays qui s'appelle la Martinique, qui a son capital, c'est son environnement, mais son capital, c'est aussi les hommes. Nous avons de très grands hommes. D'ailleurs, je peux juste donner un exemple. Le plus grand bateau a été fait par un Martiniquais. Nous avons des grands cinéastes, des grands écrivains. Mais des fois, il nous manque des outils. Alors, ils sont obligés de s'exporter. Donc, l'idée aujourd'hui, nous n'avons aucune difficulté parce que nous avons du talent. Et un homme de talent peut comprendre un autre homme du talent. Et ces talents sont tous complémentaires. De la marchande d'épices, je vous donne juste un exemple. L'endroit où on accueille le mieux en Martinique, c'est au Grand Marché de Fort-de-France. Et qui c'est qui se trouve là? C'est des marchands. Et on a aussi des marchands. Donc comment vous l'expliquez justement cet accueil si particulier au Grand Marché de Fort-de-France? Parce que c'est un accueil indigène. L'homme est naturellement accueillant, mais quand il est dans des contraintes, quand on l'oblige, on le formate, il n'accepte pas le format. Et donc c'est ça aussi nous sommes dans la résistance. Sans quoi on n'existerait pas, on serait tous
pousse à essayer de ressembler à l'autre. Donc le réseau, c'est un réseau qui résiste et pour valoriser son patrimoine, et c'est aussi notre bien-être. Plus on est dans notre élément, plus on sait qui nous sommes, plus on est capable d'accueillir dans ce domaine-là. Alors, vous avez développé le concept vacances en or, jeu de mots subtil par rapport à votre territoire d'expérimentation, afin de promouvoir les produits de ce terroir martiniquais. Quel bilan faites-vous de cette opération vacances en or? Le premier bilan que je vais faire, que nous, le réseau, c'est 40 acteurs, nous sommes dépositaires culturels de tout ce qui est endémique du pays. Chez nous, vous allez trouver de l'aïeul, vous allez trouver de l'aviron, vous allez trouver du bel lait, vous allez trouver de la vannerie, vous allez trouver tous les éléments qui font l'âme du pays. Le deuxième bilan, c'est que avec nos peu de moyens, nous sommes arrivés à sensibiliser un territoire, nous sommes arrivés surtout à nous faire reconnaître par des institutions. C'est pas évident quand vous n'avez pas avec peu de moyens de se faire reconnaître. Aujourd'hui, il nous faut faire un bilan économique beaucoup plus intéressant. Et c'est pourquoi que nous espérons ce matin inviter la presse à présenter tout le chantier que nous mettons en place pour 2012. Les vœux du réseau TACTAC, c'est ce matin, effectivement. Alors, l'idée, on a bien compris que c'était une synergie à la fois des artisans, des professionnels tels que ceux de l'hébergement, de la restauration, les chauffeurs de taxi, les marchands, pour ne citer que ceux-là, avec pour vous une volonté de parler Martinique avec la défense d'un label Martinique. Comment réussir à le faire partager, ce label, dans le réseau, et puis avec ceux que vous appelez les visiteurs amis? Vous ne parlez pas de touristes, vous parlez de visiteurs amis. Alors c'est important parce que c'est l'attitude qui permet le développement. Ce n'est pas un discours, c'est une attitude. Alors cette attitude, il faut d'abord que nous puissions donner un exemple dans le réseau. Nous sommes une quarantaine. Donc ce matin, avec la DME et soutenu par les fonds européens du FEDER, nous allons conventionner une démarche de diagnostic d'éco-entrepreneurs responsables. Donc éco-responsabilité, en fait. Éco-responsabilité. Et dans cette démarche, nous allons faire l'inventaire de tous les gestes qui sont hostiles à la nature, et nous allons les éliminer et nous allons remplacer par des gestes, je dirais, naturels, plus sains. Et nous pourrons garantir, quel que soit le secteur où vous allez venir, que vous passiez par notre marchand d'épices ou par notre compagnie aérienne, on vous dira, le service qui vous est rendu à l'heure actuelle n'agresse pas la nature. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, il existe énormément de labels, mais l'ami visiteur ne se retrouve pas. Tandis que chez nous, le mot-clé, ce que nous allons partager, chaque service rendu sera un service qui respecte la nature et qui valorise l'indigénité de cet homme qui est à votre service. Donc, on va créer une dimension de service de haute qualité, parce que la personne qui est heureuse de vous dire, voilà, je vous prends ce poisson, voilà comment il est pris, voilà les préparatifs, les produits que j'ai utilisés avant ou après ne vont pas gêner de la tasse carbone. Je prends juste un exemple, notre toit de voiture. Il va signer la convention d'entreprise d'éco-responsable. Ça veut dire qu'il aura fait attention que ces huiles sont réservées comment dirais-je encore, au recyclage. Il va faire tout pour que votre passage ne laisse pas d'empreinte. Quelle place pour l'ami visiteur? Parce que je voudrais qu'on revienne sur l'ami visiteur. L'ami visiteur, c'est justement parce qu'on le considère, on le prend en considération, nous sommes dans cette démarche de lui offrir ce qu'il y a de meilleur et ne pas tricher. Si quand il vient chez moi, je lui offre des choses qui sont chez lui, j'ai triché. Je lui ai pas permis de voyager. J'ai saboté son voyage. Est-ce que c'est parce que nous recevons mieux nos amis que des touristes que vous insistez sur l'ami? Oui, je pense que nous sommes plus capables de recevoir dans cette démarche de visiteurs. On est plus performants et c'est ça. Nous résistons contre les formats et le format fait que ça bloque l'homme et nous savons pas recevoir de manière professionnelle. Alors à l'heure où on parle d'investissement dans de grosses infrastructures hôtelières, quel lien entre ces structures et votre réseau? Alors, je pense que les structures ont tout lieu d'être mais ce sont avant tout des outils. Le lien qu'il peut y avoir, c'est qu'ils doivent être des outils de développement de notre différence. Et je répète, ils peuvent pas. Ça sert à rien d'avoir, quel que soit l'immeuble qui est de sa grandeur, s'il n'est pas habité de notre différence. Et c'est là qu'il doit être un outil d'exportation. Si on continue à faire 80% des produits de l'extérieur sont vendus là, eh bien, ces immeubles ne servent qu'à développer les autres, pas nous. Et donc, c'est ça qui est important dans l'outil. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de catalogues déjà distribués à New York, à Montréal. 2012 sera marqué par des innovations pour le réseau TACTAC. Quelles en seront les principales moutures?
Alors, justement, alors je rappelle tout simplement ce matin à 10h, nous attendons toute la presse de la Martinique pour les présenter justement ces montures. Nous allons travailler d'abord sur l'identité. Ça veut dire organisation identitaire du territoire et ce sont les 40 acteurs qui sont dépositaires de cette identité. Une fois qu'on a mis en place cette identité, on le fait avec l'ADEME qui va faire le diagnostic et qui va nous orienter sur ce qui est mieux à faire dans ce cadre-là, nous mettrons en place des outils pour que cette identité soit valorisée et mieux vendue. Donc, il s'agit d'accueillir tous les visiteurs sur le territoire, être un facilitateur de notre développement. Mais on ne va pas s'arrêter là. Quand on parle d'identité, il faut entretenir l'identité. Nous envisageons fortement de mettre en place un centre de recherche et de valorisation du patrimoine rural. Ça veut dire quoi? C'est quand vous êtes vous êtes un professionnel du tourisme, vous devriez connaître, vous devriez savoir tout ce qui est nécessaire sur votre indigénité. Patrick Duchel, en très peu de mots, comment sentez-vous cette haute saison touristique qui a commencé? On est en plein dedans. Moi, je pense que nous sommes en très bonne saison touristique. Ce que je souhaite, c'est tout simplement que c'est les premières démarches qui ont été faites se vérifient dedans. Mais nous sommes aussi, il faut savoir, un petit peu, nous bénéficions d'une destination par défaut par rapport à toute la Méditerranée qui nous est fermée. Alors, juste, je voudrais quand même dire mes vœux à tous les Martiniquais. Je les invite tout simplement, comme le réseau, à se prendre en main et à replonger dans leur indigénité, parce que c'est ça notre valeur. Et je voudrais quand même, avant de terminer, envoyer un mot de soutien à Jeanne Palsy, qui est une médaille, qui a été médaille d'Aliker du réseau, et qui, tout le réseau est derrière elle dans ce cadre elle passe un moment qui est difficile et nous sommes là avec elle. Et je la souhaite bon courage. Merci beaucoup Patrick Duchel, merci d'avoir répondu à nos questions.